Bonjour, je suis Viviane Henny, accoucheuse de sens, de transformation et de mission de vie. Bien-aimés, j'ai un court message pour vous et je vous invite dans ce contexte un peu turbulent en ce moment, rempli d'interprétations de tout genre, surtout en lien avec le Moyen-Orient. Eh bien, je vous invite à revenir dans les bases bibliques de ce que Dieu propose pour la délivrance de l'Égypte, la délivrance du marasme, la délivrance de l'esclavage, la délivrance de tout ce qui nous préoccupe et nous englue et nous déshumanise. Eh bien, il y a un petit détail que l'Exode au chapitre 13 et au verset 3 nous dit, c'est que les gens s'en sont sortis par la main puissante et le bras étendu de l'Éternel. Et un tout petit peu plus loin, au chapitre 14 et au verset 8, Moïse répète que ces enfants d'Israël sont sortis la main levée. Alors pourquoi la main levée? Des commentateurs disent c'est juste pour dire ouvertement à la vue de tous. Eh bien, je ne peux pas être d'accord avec cette interprétation parce que dans le Deutéronome, au chapitre 33 et au verset 3, Moïse, qui va rappeler avant sa mort les événements qu'il a vécus, dit justement qu'Israël est sorti la main levée à la vue de tous. Donc, si la main levée voulait dire ouvertement à la vue de tous, pourquoi il répéterait, pourquoi il y aurait cette redondance? Donc, pour moi, c'est comme une invitation que Dieu nous demande à intégrer. C'est d'intégrer et de lier le spirituel, le psychique et le physique. Effectivement, on le voit encore, plein d'armées, et pendant la dernière guerre mondiale, c'était à outrance, en Allemagne, on levait la main en signe de puissance, en signe de rupture entre le passé, le présent et l'avenir. Et il y a encore plein d'armées, de dictatures qui lancent leurs armées, la main levée, le bras étendu, chez tellement de peuples et de sensibilités différentes. Mais elles ont un dénominateur commun, c'est de parodier les grands principes spirituels et bibliques proposés par l'Éternel. Alors, pour unir l'esprit, l'âme et le corps, on l'exprime justement en levant la main, en signe de délivrance, en signe de rupture, en signe d'un nouveau commencement. Mais voilà, on peut être piégé dans nos vies à juste faire les signes. Et l'apôtre Paul, dans son épître à Timothée, la première au chapitre 2 et au verset 8, va nous rappeler que effectivement, lorsqu'on prie, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, lorsqu'on s'engage dans un changement, eh bien, il faut lever les mains. Il faut lever la main comme lors de l'Exode, mais avec trois bases. Avec des mains pures, avec des mains sans colère, avec pas de mauvaises pensées. Donc, c'est une invitation de lier le geste à l'intériorité, à une intériorité qui vraiment honnêtement regarde si elle est dans la pureté, si elle est dans la transparence, l'honnêteté, l'intégrité. Je regarde aussi comment je gère mes colères, si elles sont toxiques ou si elles sont saintes et bien placée, avec une parole d'amour, de justice, mais remplie de compassion et de déférence pour l'autre. Et aussi, je regarde quelles sont mes interprétations sur la réalité. En ce moment, il y a pléthore d'interprétations sur tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Et vraiment, c'est important de vérifier nos interprétations, d'entrer dans une démarche intellectuelle honnête et de s'informer de toutes parts. Et pas juste de suivre les foules et de crier des slogans. Alors, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, je vous invite cet été à nous rejoindre à la 11e formation de prière pour la transformation qui justement nous permet d'entrer dans un processus de purification, de sanctification intensifiée en considérant et en traitant nos colères,
en regardant les types d'émotions qui nous traversent, qui sont inappropriées, soit de tristesse, de peur, bien sûr donc de colère aussi, sans négliger bien sûr la joie, l'amour et la paix, et d'observer comment nos émotions peuvent nous amener à comprendre nos croyances mensongères et limitantes. Alors je vous invite du 4 au 9 août à Boëge, au monastère des Voirons, des Petites Sœurs de Bethléem. Et là, nous aurons une semaine de formation pour comprendre les grands principes liés entre notre intériorité, notre vie physique, comment nous pouvons élever nos mains avec des pensées vraiment transformées, des colères bien placées et des sentiments intègres. Pour tout renseignement, vous pouvez aller sur notre site www.sepsi-pleroma.org ou alors consulter le PDF que je vous joins avec l'envoi de cette vidéo. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis, j'espère à bientôt et à cet été du 4 au 9 près de Boëge au monastère des Voirons. Au revoir.